Bonjour à tous, c'est dimanche, le jour du Seigneur. J'avais prévu de ne pas sortir de vidéo, mais bon, j'ai absolument voulu partager ces deux news avec vous. La première, aujourd'hui en me connectant sur YouTube, on m'a proposé dans mon fil d'actualité cette vidéo. En plus, c'était sur Kidston Productions, une chaîne que j'adore et sur laquelle on ne trouve que des vidéos très professionnelles, pleines de douceur, de charme, de belles images et nous montrant tout le temps des autos exceptionnelles. Alors bien sûr, je l'ai regardé et n'ai pas été déçu, mais ce que je n'arrive pas à comprendre, ou plutôt si, malheureusement, c'est pourquoi une chaîne d'une telle qualité n'a pu engranger depuis 2016 que 25 000 abonnés et 2 350 000 vues. C'est totalement injuste et incompréhensible. C'est ce que font parfois dans la journée certaines chaînes pour ados décérébrés et ça nous rappelle que l'extinction d'au moins une partie de la race humaine est plus que souhaitable. Désolé mon chat, mais il faudra en passer par là si on veut sauver ceux qui ont encore 2 ou 3 neurones de valides. Oui, j'assume. Je vous mets le lien vers la vidéo dans le descriptif et pour ceux qui iront la voir, dites-nous ce que vous en avez pensé sincèrement. Il y a plein de super courts-métrages automobiles sur leur chaîne. Bref, je m'égare et vous montre que je suis un sentimental nostalgique et c'est pas bon de trop se confier comme ça. La vidéo d'aujourd'hui, bon, vous savez que Toyota, qui en 2023 a encore été classé plus gros constructeur automobile mondial, c'est pas des rigolos qui assemblent dans un garage quelques pièces chinoises, ne croient pas plus dans les hybrides rechargeables que dans les électriques à pile. Et force est de reconnaître que le marché leur donne raison. Donc Toyota, qui a fait développer un extraordinaire moteur V8 par Yamaha, on en parlera sur la chaîne, vient de présenter 2 moteurs thermiques qu'ils disent être révolutionnaires. Déjà bonne nouvelle, comme beaucoup d'autres, ils ne croient pas à la fin des moteurs thermiques et continuent de travailler dessus. Donc, article AutoPlus du 7 juin 2024, écrit par Yann Le Tuilier. Toyota présente ses nouveaux moteurs thermiques révolutionnaires. À l'heure où les constructeurs présentent davantage de modèles électriques qu'autre chose, c'est pas tout à fait vrai. Toyota prend une nouvelle fois le contre-pied et dévoile une nouvelle gamme de moteurs thermiques. Page 2. Donc, fin mai, Toyota a présenté des nouveaux moteurs 4 cylindres 1,5 litre et 2 litres, plus compacts et efficaces, qui sont conçus pour fonctionner avec différents types de carburants, dont les agrocarburants, j'aime pas trop ces agrocarburants, et visant à réduire les émissions. Ils devraient être lancés en 2027. C'est la preuve une fois de plus qu'on est très loin d'avoir atteint les limites du développement des moteurs thermiques. Et comme, contrairement à ce que disent parfois les oiseaux de mauvais augure lorsqu'ils ont abusé de produits stupéfiants, du pétrole il en reste assez pour au moins 200 ans d'exploitation, grand minimum. Pourquoi, sauf pour une idéologie régressive et débile, se priverait-on du meilleur mode de propulsion qu'a conçu l'être humain pour le déplacement individuel? Pourquoi? Page 3, Toyota. Alors il faut savoir qu'il rachète énormément de brevets, plus de 2000 par an. Donc Toyota continue de dévoiler ce à quoi ressembleront ces nouveaux moteurs thermiques sur ses prochains modèles de série. On nous redit que ce sont des 4 cylindres d'1,5 litre et 2 litres, totalement différents de la gamme actuelle et révolutionnaires. Bon, c'est un petit peu logique, ils ne se mouillent pas trop, ils ne donnent que peu de détails. Ils vont les dévoiler au fur et à mesure. Page 4, on nous répète que ce seront des moteurs prévus pour fonctionner avec différents types de carburants, qu'ils seront plus légers et plus compacts de 10%, et surtout qu'ils ont été développés en collaboration avec Mazda et Subaru. On devrait donc les retrouver sous les capots des autos de ces marques. Et ça, c'est une excellente nouvelle, car ça montre que des marques aussi différentes que Mazda, qui est souvent dans l'innovation, et Subaru, qui est surtout connu pour ses moteurs boxers et essence et diesel, très sportifs, continuent de s'investir dans le moteur thermique. Donc ils devraient avoir une meilleure efficacité thermique, c'est normal, et ce seront des moteurs à course courte, donc avec un alésage plus important. Ça montera plus vite et plus haut en régime, mais par contre, il y aura moins de couple. C'est ce qu'ils nous disent d'ailleurs en précisant que ce sera compensé par un moteur électrique, donc certainement une micro-hybridation avec un alterno
démarreur. Et ça, c'est une information super importante, car vous savez que les hybrides rechargeables, ça se vend très très mal. Les gens n'en veulent pas. Et que pour compenser le peu de couple à bas régime qu'ont les moteurs thermiques de petite cylindrée, eh bien, comme on a fait dans les années 30 avec les compresseurs volumétriques, ça se fait et ça va continuer de se faire grâce à la micro-hybridation. Et bien sûr, c'est la solution la plus logique pour contrer leur loi ridicule et le downsizing. On complexifie moins l'auto, on reste dans un poids et un coût raisonnable et c'est la meilleure façon d'obtenir l'adhésion du public lors d'un changement de véhicule car l'on reste avec un mode de propulsion principal, le moteur thermique, qu'ils connaissent bien et dans lequel ils ont confiance et l'énergie la plus réaliste, la plus raisonnable et la plus facile à se procurer absolument partout dans le monde. Vous voyez, même si on va un peu nous transformer nos voitures thermiques, on continuera d'en produire pendant encore très très longtemps. Et pour conserver notre confiance, il leur suffit de nous sortir des moteurs thermiques fiables et de qualité et d'éviter les bouses comme le 1,2 litre PureTech ou les erreurs comme la des Blue. Objectif 100 000 abonnés, les gars. Aidez-moi à y arriver, on peut le faire. Salut à tous.